À Bruxelles, Paris, Barcelone et dans la plupart des grandes villes européennes, la crise du logement est de plus en plus profonde. Le prix de l'immobilier n'en finit plus d'augmenter et les biens sont toujours plus rares. C'est à cause de l'inflation et d'une demande qui augmente plus vite que l'offre. Mais ce n'est pas tout. Discrètement, un acteur aggrave cette crise du logement et en profite pour s'enrichir. C'est Airbnb. Bienvenue dans mon appartement, j'y habite avec mon colocataire Hugo. Pour cette vidéo, on va faire genre que je suis propriétaire. On va aussi faire genre qu'Hugo part dans quelques semaines élever des moutons en Patagonie. Pour le remplacer, j'ai décidé de mettre mon bien en location sur Airbnb. Ça pourrait me rapporter 2 fois plus d'argent qu'une location résidentielle longue durée. Par contre, il y a des règles à respecter et des documents à obtenir. Ça sert notamment à une chose, que les locations touristiques ne remplacent pas les logements résidentiels. Sauf que dans les faits, justement, il y a de plus en plus de locations touristiques qui remplacent des logements résidentiels. Ça, je l'ai compris grâce à ce chercheur en géographie. Hugo Périlleux a étudié les effets d'Airbnb sur le marché résidentiel locatif bruxellois. J'ai estimé entre 2500 et 4000 logements qu'on peut dire qui sont tellement utilisés sur Airbnb qui ne pourraient plus être mis comme logements classiques. Ça représente environ, pour les 500 000 logements qu'il y a à Bruxelles, environ entre 0,5 et 1%. Ok, c'est pas grand chose, mais on va zoomer sur ce petit pourcentage. D'abord parce que cette tendance est à la hausse ces dernières années, et surtout parce que certaines zones sont beaucoup plus impactées que d'autres. Par exemple, au centre-ville de Bruxelles, près de la Grand Place, entre 20 et 30% des logements résidentiels sont retirés au profit de locations touristiques. Et c'est assez logique, ici c'est l'une des zones les plus touristiques de Bruxelles. Dans certains quartiers, ça chasse les habitants et les prix montent et on veut surtout éviter cela. C'est pour ça qu'il y a des réglementations sur l'hébergement touristique, comme je vous le disais au début de la vidéo. Il faut obtenir les permissions des autorités locales. Pour de l'hébergement occasionnel, chez moi, pour remplacer Hugo, c'est assez facile. C'est beaucoup plus difficile par contre, voire impossible, pour de l'hébergement plus intensif dans un bien où je ne réside pas. Le logement est protégé à Bruxelles et c'est une bonne chose. Ceux qui louent un appartement qui ne sont pas domiciliés sur place, pour qui ce n'est pas une résidence principale et le louent toute une année en tant que résidence touristique, commettent une infraction urbanistique. Mais l'étude du chercheur Hugo Périlleux nous a montré que les réglementations actuelles ne sont pas suffisantes pour protéger les logements résidentiels. Et ça, pour mieux le comprendre, on va aller voir un hébergeur touristique. Donc voici un des appartements que nous louons dans le centre historique de Bruxelles. Nous louons en hébergement touristique. Pour cet appartement, comme pour les 3 autres de son immeuble, Grégory n'a pas obtenu le certificat de conformité urbanistique, obligatoire pour louer un hébergement touristique. Actuellement, vous louez un appartement à des fins touristiques en région bruxelloise dans l'illégalité ? Tout à fait, et c'est là où il faut absolument nuancer, parce qu'évidemment pour les détracteurs d'Airbnb, ils adorent utiliser ce terme d'illégaux. Il faut savoir qu'à Bruxelles, 98% du marché est illégal. 96 hébergements touristiques seulement sont officiellement enregistrés, alors que la plateforme Airbnb, à elle seule, compte près de 4000 logements disponibles à Bruxelles. Il y a des multi-hébergeurs, comme Grégory, qui tentent de se mettre aux normes, mais en sont empêchés par les autorités compétentes. Et puis il y a ceux qui ne font même pas les démarches et agissent complètement sous les radars. Et si ce large marché clandestin vit aussi bien, c'est notamment parce qu'il est entretenu par Airbnb. La plateforme ne vérifie pas si vous respectez les réglementations nécessaires pour mettre en location, mais elle vous y encourage. Airbnb permet aussi de ne pas divulguer votre identité exacte auprès des visiteurs du site, ni l'adresse précise de votre bien. Le résultat de tout ça, vous le devinez. Les autorités sont incapables de contrôler efficacement le marché locatif touristique tant qu'elles n'ont pas accès aux données d'Airbnb. Ceci dit, pour certains, les autorités sont aussi responsables d'entretenir le marché clandestin, en étant beaucoup trop dures avec les professionnels de l'hébergement touristique. Les situations et les réglementations sont évidemment différentes selon les pays, les villes et même selon les quartiers. Même si dans de nombreuses grandes villes européennes, le marché locatif touristique participe à fragiliser le logement des résidents. Airbnb veut continuer à faire fructifier son business, les hébergeurs exploitent cette plateforme car la demande est importante, et les autorités, elles, veulent les encadrer plus strictement pour protéger les logements disponibles
pour leurs résidents. Je pense qu'on ne peut pas attendre d'un acteur capitaliste de régler les questions de logement dans la ville. C'est plutôt à la responsabilité des pouvoirs publics. Et alors, vis-à-vis des pouvoirs publics, en effet, il y a au moins 3 échelles d'acteurs qui doivent arriver à se mettre d'accord. Il y a les communes, il y a les régions, on en a parlé, mais il y a aussi l'Union européenne qui a toutes des règles en termes de concurrence, etc., qui empêchent les réglementations, la régulation d'Airbnb.